Examinons à présent la manière dont se comporte le synchronisateur, le client de synchronisation, une fois que c'est installé. Quand j'ouvre le navigateur de fichiers qui est sur mon ordinateur et que je vais à l'accueil, je peux voir dès à présent quels sont les dossiers qui sont pris en compte dans la synchronisation. À la gauche de chaque icône de dossier, on peut voir soit l'icône d'un nuage, soit l'icône d'une marque. Là, c'est vert pour dire que s'il y a eu des changements et si ces changements ont été synchronisés. Parfois, ça peut être une croix pour dire que la synchronisation ne s'est pas passée. Alors, partout, vous allez voir l'icône d'un nuage ou une icône d'état, c'est que ce dossier fait partie des dossiers qui sont synchronisés. Bien sûr, il y a votre dossier OneDrive qui est symbolisé par l'icône de OneDrive qui est là. Et par définition, tout ce que vous mettez ici à l'intérieur de ce dossier, ça va se répercuter ici à l'intérieur également, sur votre disque dur en ligne. Alors là où ça peut devenir un peu troublant, c'est le fait qu'à l'intérieur de ce dossier, il y ait également le bureau, le document, images et peut-être vidéo et musique si jamais vous les aviez cochés. Alors tout ce que vous devez savoir, c'est que le bureau que vous voyez ici, c'est la même chose que l'icône bureau que vous voyez là, et c'est la même chose que votre bureau qui est ici. Document qui est là, c'est la même chose que votre dossier mes documents, c'est exactement la même référence. Et image qui est là, c'est exactement la même chose que votre dossier image. Donc que vous rajoutiez une image, ou plutôt un fichier à l'intérieur de ce dossier, ou que vous veniez plutôt ici, ça aura exactement le même effet. C'est-à-dire que, premièrement, le fichier va être mis dans le dossier que vous avez sélectionné, mais en plus, il sera dans le dossier voué à la synchronisation, qui est votre dossier OneDrive, et cela veut dire que dès que votre ordinateur est connecté à Internet, dans votre espace virtuel en ligne, ces informations seront là. Alors, nous allons commencer par, pour démontrer comment est-ce que ça fonctionne, rajouter un fichier. Alors ici, je suis à l'intérieur du dossier Soka personnel, votre dossier OneDrive. Donc, je suis à la racine. Donc, je vais créer un fichier complètement fictif, un dossier compressé par exemple, et je vais l'appeler maintenant. Je valide. Alors, vous voyez ici, il a créé un nouveau dossier compressé. OK. Donc, si j'actualise maintenant, vous allez voir que il s'est actualisé tout seul. Donc, vous voyez que le fichier s'appelle maintenant. Alors, ça, c'est un des avantages de ce comportement, c'est que les choses que vous faites sur votre dossier, elles se répercutent dans le navigateur. Ça fait que si, par exemple, vous êtes au Canada au moment où vous faites ça, et après vous ouvrez votre ordinateur au Japon, ben, ces modifications vont être prises en compte. Et c'est dans les deux sens. Donc, si je viens ici, dans la version qui est en ligne, je renomme. Au lieu d'appeler ça maintenant, je l'appelle désormais. Donc, si on attend quelques secondes et qu'on observe ce qui se passe, vous voyez, ça a changé immédiatement. Bon, dans certains cas, vous pourriez avoir besoin d'actualiser l'affichage, que ce soit au niveau d'explorateur du fichier ou au niveau du navigateur pour refléter ces informations. Alors, on l'a fait au niveau des dossiers principaux, mais si on va au niveau d'un dossier secondaire, par exemple, je viens ici dans mes documents, clic droit, nouveau, et je crée par exemple un dossier intérêt. Donc si on attend quelques secondes et qu'on vient regarder ici à l'intérieur de documents, on peut voir que le dossier intérêt a bel et bien été créé. Donc la synchronisation, on peut constater qu'elle est vraiment bilatérale, bidirectionnelle. Une autre particularité, c'est que lorsque vous créez, ce sera surtout vrai lorsque vous ferez des modifications ici au niveau de l'ordinateur local. Donc, lorsque vous effectuez une modification, soit la création d'un nouveau fichier, soit son renommage, son déplacement, bref, n'importe quelle modification, vous allez voir que l'icône qui est ici là va changer de forme et de couleur. Donc, lorsque vous venez de créer l'objet,
Lorsque vous vous engagez à... Lorsque le processus de synchronisation se déroule, je veux dire, vous allez constater que l'icône va changer de forme. Et on va essayer. Essayer l'icône. Regardez bien comment est-ce que l'icône va changer d'état. Alors vous voyez ce symbole, c'est le symbole de la synchronisation. Et lorsque la synchronisation est finalisée, vous aurez cette icône d'une coche qui veut dire que c'est bel et bien synchronisé de part et d'autre. Donc dans certains cas, vous aurez des icônes qui sont juste un nuage. Ça veut dire que c'est l'état de base, il n'y a pas eu de changement majeur. Mais lorsque vous avez une icône avec la coche, ça veut dire qu'il y a eu un changement à un moment donné. Par exemple, ici, sur l'ordinateur local, et ces changements se sont reflétés de l'autre côté. Alors, en utilisant cette technique, vous avez une façon de travailler dans votre espace en ligne sans vous en rendre compte. Ça veut dire que je pourrais fermer complètement ceci et travailler directement là. Et j'ai l'assurance que ce que je suis en train de mettre ici, ça se reflète sur mon disque dur local. Et si jamais vous êtes hors de chez vous, loin de votre ordinateur personnel, vous avez juste accès à un navigateur. Vous avez également la confiance que ce que vous allez trafiquer comme manipulation ici à l'intérieur de votre disque virtuel, lorsque votre ordinateur va être connecté à Internet, ces modifications vont se refléter là. Alors, il est juste important de garder à l'esprit que tout ce que vous échangez comme fichier, ça va se répercuter de part et d'autre. Et vous êtes quelque part limité par l'espace que vous avez sur votre espace virtuel. Donc par exemple ici dans la version gratuite, j'ai juste 5 gigaoctets de disponible. Donc je ne peux pas faire ce que je veux. Tous les fichiers que je vais mettre vont venir ici à l'intérieur. Donc si je ne fais pas attention, je pourrais atteindre facilement ma limite, même si sur mon ordinateur personnel, j'ai beaucoup plus d'espace. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc si je regarde mon ordinateur personnel, là vous pouvez voir que j'ai 57 gigaoctets de libre. Donc je pourrais avoir l'impression que je peux mettre tous les fichiers que je veux. Mais rappelez-vous, tout ce que vous mettez ici à l'intérieur de votre dossier OneDrive, ça vient alimenter votre disque virtuel. Donc c'est quelque chose qu'il faudra surveiller pour ne pas vous emporter à un moment donné. Bon, ben, si vous utilisez plutôt la version professionnelle, vous aurez en principe plus de marge de manœuvre parce que les versions professionnelles vous offrent une capacité de stockage beaucoup plus importante.